Alors même que sa cote de popularité est en chute libre, Donald Trump continue de faire parler de lui, non pas grâce à des réussites politiques notables, mais à travers des apparitions médiatiques controversées et une gestion économique de plus en plus décriée. Sa dernière publication matinale sur son propre réseau social en est une parfaite illustration. On y voit l'ancien président assister à un combat de l'UFC à Miami, avant de promouvoir une offre improbable baptisée « le cadeau de 150 000 milliards de dollars au peuple américain ». Une opération de communication jugée trompeuse par de nombreux observateurs, notamment dans un contexte où Trump semble davantage préoccupé par son image personnelle que par les difficultés économiques grandissantes du pays. Pendant ce temps, Bernie Sanders connaît un succès populaire impressionnant. Ce week-end, il a rassemblé des dizaines de milliers de personnes à Los Angeles, puis à Coachella. Lorsqu'il a mentionné Donald Trump, la foule a réagi par des huées. Le contraste avec les rassemblements modestes de Trump est saisissant. Malgré cela, son entourage tente de préserver une certaine image publique, envoyant des courriels à ses partisans avec des questions directes comme « Êtes-vous toujours de mon côté ?» Sur le plan commercial, la stratégie de Trump vacille. Il avait initialement imposé des droits de douane massifs sur les produits chinois avant de faire marche arrière partiellement, en annonçant des exemptions pour des produits stratégiques tels que les smartphones, les ordinateurs portables et les semi-conducteurs. Mais ce geste a été aussitôt relativisé par ses propres conseillers. Certains, comme Peter Navarro, ont brouillé les pistes en affirmant que ces exemptions n'en étaient pas réellement, instaurant ainsi une confusion délibérée qui traduit une forme de panique au sommet de l'administration. D'autant plus que la Chine a répliqué en augmentant ses propres tarifs douaniers jusqu'à 125%, qualifiant ouvertement la stratégie américaine de risible. Sur le front diplomatique, les tensions persistent. La Chine renforce ses alliances, tandis que Trump enchaîne les déclarations provocatrices. Son administration envisage désormais une reprise de contrôle sur le canal de Panama, qualifiant la présence chinoise dans la zone de menace stratégique. Pete Hegseth, ancien présentateur de Fox News devenu secrétaire à la Défense, a même laissé entendre que des actions militaires n'étaient pas exclues en cas d'échec des négociations, notamment avec l'Iran. Sur le plan intérieur, Trump a de nouveau attiré l'attention en inaugurant une statue dorée à son effigie dans son club de golf en Floride, où il a également posé pour des photos. Un choix critiqué alors que l'économie américaine montre des signes d'essoufflement. Un sondage CBS récent révèle que la majorité des Américains tiennent Trump pour responsable de la mauvaise gestion économique et de l'inflation. Pour tenter de rassurer, la Maison-Blanche a publié un rapport de santé déclarant l'ex-président en bonne forme, en s'appuyant non pas sur des données médicales, mais sur ses victoires en tournoi de golf. Enfin, la crise touche aussi le secteur agricole. Brooke Rollins, secrétaire à l'agriculture, a tenté de détourner l'attention de la flambée des prix des œufs en accusant Joe Biden, alors même que cette hausse avait commencé sous l'administration Trump. Elle a toutefois reconnu une baisse récente des prix de gros, tout en assurant que le gouvernement continuait à soutenir les éleveurs américains. Alors que les réseaux sociaux regorgent de mèmes moqueurs à l'égard de Trump et que les critiques se multiplient, son administration semble prise dans un tourbillon d'improvisation, de contradictions et de maladresse. Loin de rassurer l'opinion publique, Donald Trump renvoie aujourd'hui l'image d'un homme davantage préoccupé par sa notoriété que par le sort de son pays. N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One World News afin de rester informé des dernières actualités.